Bah génial ce que je viens de faire là, parfait. Et donc cette intro, elle m'aura pas fait perdre de l'argent là? Si. Et donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept qui vous avait plu énormément. Et quand je vous dis énormément, c'est-à-dire que bon, c'est à l'échelle d'un petit youtubeur, hein, genre les vidéos que je fais en général, 30 vues environ, voilà, pas plus. Et là, l'achat manga partie 1 là, 160 vues. Achat manga partie 2, 111 vues. Et on est où là? On est où? Du coup, vu que ça vous a plu et que moi j'aime bien le faire, et donc la petite crête là. Et vu que j'aime bien le faire, et ben on est parti pour la partie 2. Non, pas du tout, mais qu'est-ce que je raconte? Putain, mais oh là, faut me dire des trucs là comme ça, quand c'est comme ça, dis-moi, mais c'est pas bien ce que tu fais là, c'est pas la partie 2 là, c'est le deuxième épisode. Donc on est parti pour l'épisode... mais... Là, ça, donc, achat manga de début mars. Dans ces petits coronavirus là, hein. Du coup, on a fallu qu'on fasse le plein de mangas pour pouvoir lire pendant toutes ces merveilleuses vacances. Donc je commence avec ce qui m'avait déglingué la dernière fois, ce que j'avais adoré vraiment, qui était mon manga préféré, qui avait eu la note de 19,5 sur 20, je le rappelle. Demon Slayer et le tome 3. Donc on a pris le tome 3. Bah, j'ai pris le tome 3 parce que justement le tome 1 et 2 étaient fantastiques. Donc celui-là c'est le seul manga là de tous ceux que je vais vous présenter que j'ai pas encore lu. Et vous avez vu, là on a un petit machin là pour nous dire qu'à l'intérieur on a un Ex Libris. Ex Libris c'est à la base je savais pas ce que c'était, je croyais que c'était un supplément lecture. Sauf que c'est... Oh la vache, il est c'est un espèce de papier cartonné comme ça. Avec bon voilà, avec un dessin de Tanjiro dessus, du coup je me dis bon bah ok. Oh bah si ça peut faire plaisir à Koyoharu Kotuge, cette fois je sais le lire, merci. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire mais dis donc, tu dis pas bien les noms des auteurs, hein, si je dis pas bien. D'ailleurs là, la dernière fois, hein, la vidéo setup là, j'avais dit mon Zizou, t'aurais pas changé de t-shirt aujourd'hui? Il y a un gars dans les commentaires qui a dit quoi? Dis donc mon Zizou, t'aurais pas changé de t-shirt aujourd'hui? Ça se voit que vous écoutez bien quand je parle. Oh là là, faire gaffe là. Alors donc du coup ça va être donc vous savez quoi, je vais mettre une petite note quand même parce que sinon on sait pas. 18 parce que c'est quand même Demon Slayer. C'est quand même Demon Slayer, mais vu que je l'ai pas encore lu, tu sais, ça se trouve donc le tome 3 de Demon Slayer. Donc on enchaîne, on met ça directement en dessous. Donc là ça va être en une seule partie, hein, vous inquiétez pas. On enchaîne avec un manga que j'avais aussi déjà dans le tome d'avant, mais c'est le manga d'après. Le tome 19 de One Punch Man. Ah il est magnifique hein. Ah One Punch Man c'est mes préférés les tomes, hein, ils sont magnifiques. Et ce qu'ils nous ont fait là, qui me fait kiffer de fifou, regardez ça. On a une jaquette en fait qui... Attendez, faut que je le mette bien. On a une jaquette qui peut... Genre quand on la tire comme ça, ça fait la suite. Genre regardez, genre on a Genos et tout ça, et ensuite on a Fubuki, etc. Et c'est censé être une fresque, donc ça va être comme ça va être sur 3 tomes, 19, 20, 21. Et du coup ça fait une fresque de tous les héros de classe S normalement. Voilà. Et le derrière, pour le plus grand bonheur de nos yeux et de nos oreilles, ils ont fait la même chose. Aïe, caramba. Pour les fans de manga et d'anime, ça fait plaisir. Voilà, donc One Punch Man c'est vraiment un manga que je kiffe toujours, c'est vraiment l'un de mes mangas préférés sans vous mentir. Oh, c'est l'un de mes mangas préférés sans vous mentir, hein. C'est peut-être... bon, pas devant One Piece, mais One Piece c'est la base quoi, c'est tout. Mais là dans ce tome en plus, t'as Garo qui se révèle un peu plus, genre ils disent... il affronte Orochi. Il affronte Orochi, le maître des monstres là, et il se fait laminer, il se fait éclater, il a vraiment genre, il est en mode je suis plus fort que toi, je suis plus fort. Tac, 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 tac. 2-3 coups, il est mort. Il est pas mort, hein, il est pas mort, mais il a déglingué ses 4 rois quand même. Hein. Et donc il est allé sauver son petit pote là, machin. Donc ça, c'est un très bon manga que je conseille énormément, One Punch Man, et je pense que je vais mettre la note de 17,5 sur 20 parce que c'est One Punch Man mais que c'est que de la baston, donc au bout d'un moment tu vois, regardez, magnifique page pour illustrer de l'Astomba. Et ce qui me fait encore plus plaisir là, regardez, vous savez, il y a des mangas là, genre ils sont tout arrondis sur le bord,
Lui là, regardez comment je l'ai bien pris. Il est tout carré, bien comme il faut, tu vois. Genre, il rentre pile poil son emplacement, genre, tac, parfait. Donc, c'était One Punch Man pour Kurokawa. Ah oui, avant on était chez Panini Manga. Là on arrive chez Kiun. Donc il y a moins de manga que la dernière fois, mais on est toujours aussi bien quoi. Kiun, alors ça c'est un manga dont j'avais parlé la dernière fois, j'avais dit que je l'achèterais parce qu'il y avait un petit extrait là qui se situe être ici, le petit extrait. Et donc on a donc acheté le tome 1 de Jujutsu Kaisen. Donc il y avait le tome 1 et 2 qui sont sortis en même temps. C'est Kiun qui avait fait ça, ils avaient bien fait d'ailleurs. Donc en fait c'est l'histoire d'un gars qui à la base il fait partie d'un club de spiritisme parce qu'il est obligé de faire partie d'un club dans son lycée. Et un jour il trouve une relique et il croyait que c'était de la daube et son groupe ouvre la relique. Et là, les démons qui arrivent dans tous les sens, graille le morceau, graille le gars. Et vu qu'ils ont graillé le gars, et ben c'est chiant. Et ben lui il est venu, il a sauvé ses copains, sauf qu'il a dû manger la relique. Il a fallu qu'il mange la relique, et du coup en fait il y a les exorcistes qui sont arrivés, et ils ont dit gamin, là t'as mangé la relique, on va devoir te tuer. Voilà, et donc en fait pour reculer le plus possible sa peine de mort, ce qu'il doit faire c'est qu'il doit collaborer avec eux et manger toutes les reliques. Parce que les reliques appartiennent à un monstre sanguinaire, millénaire. Et du coup, il doit toutes les manger, mais à la fin il doit quand même se faire assassiner, donc on sait pas, on verra. Donc c'est un très bon manga, mais qui est classé shonen encore une fois, alors que je pensais que c'était quand même un peu dark, tu vois, c'est un peu... On va checker une petite page là, faudrait voir, tu vois, regarde. Voilà, et c'est shonen, hein, mais bon c'est pas grave. Et donc ça pour moi ça va être un 15 sur 20. Parce que je m'attendais vraiment à mieux, j'étais hypé de fou, ils nous donnaient des petits prospectus machin dans chaque My Hero Academia, donc je me disais waouh trop bien, ça va être un truc de malade et tout, et c'était pas si fifou que ça. Ensuite on enchaîne par chez Kana. Donc chez Kana on a eu il y avait une offre, c'était je crois 2 ou 3 euros le manga, et tu sais ils font des présentoirs comme ça, et il y avait ce manga, Gamaran, que je connaissais pas, et c'est le tome 1, et il était à 2 ou 3 euros, je sais plus. Et du coup, je l'ai acheté directement, parce que dans les mangas à 2-3 euros, ça se refuse pas. Donc c'est l'histoire d'un jeune samouraï, là, qui a que 14 ans, je crois. Et du coup, il est dans une école... Son père, en fait, c'est un gars qui a tué plein de gens. Plein de gens. C'est un gars qui a tué plein de gens. Et du coup, il doit... Bon, allez, hop, tiens, tu tiens pas, ça joue. Le grand tournoi du Nabara. Et donc c'est qui met en concurrence toutes les écoles du pays, tu vois, les écoles de samouraï. Et donc il y avait ce gamin qui était tout seul dans son école, c'était le seul élève, et du coup il participe à ce combat, et donc ça s'arrête là, et on va savoir genre s'il est très très fort ou pas. Mais déjà il est plutôt bon parce qu'il a fait 2-3 combats, et c'était sympa. Donc il y a un manga de samouraï, en fait j'ai acheté parce que je trouvais que le tome 1 ressemblait un peu au tome de Naruto, vous voyez, tout en blanc avec le personnage au milieu. Voilà, bon, je l'ai acheté sans forcément savoir, et finalement c'était une bonne découverte, j'ai vraiment bien aimé. Donc je pense que je vais mettre la note de 16 sur 20 pour Gamaran tome 1 chez Kana. Donc on a fini avec Kana, les enfants, il reste plus que 2 mangas. Oh bah c'est déjà bientôt la fin. Mais vous inquiétez pas, prochaine vidéo, je crois que ça va être encore une vidéo setup parce qu'on a reçu des petits cartons là. Je peux vous dire que là on a tout ce qu'il faut pour... Non, il manque encore 2-3 trucs. Du coup, je pense qu'on va attendre encore 1 ou 2 jours avant de sortir la vidéo, mais ce sera sympa quoi. Donc là, on a le tome 6 de Hell's Paradise. On est donc chez Kaze, et c'est un shonen up, donc ça veut dire que c'est un genre un peu plus dark, c'est un seinen, c'est presque un seinen quoi. Et donc Hell's Paradise, c'est vraiment l'une de mes découvertes de l'année dernière. C'était génial. En fait, c'est un manga. J'ai du mal à l'acheter à chaque fois, parce que je me dis que je pourrais toujours acheter quelque chose de mieux. Par exemple, il y a Chainsaw Man qui vient de sortir, qui a l'air excellent, et je croyais que je l'avais commandé, mais je l'avais pas commandé en fait, j'avais commandé ça. Et du coup ça me dérange pas, parce qu'au final c'était très bien. Donc c'est l'histoire de... C'est des condamnés à mort qui sont envoyés sur une île déserte, où ils doivent trouver le sérum de l'élixir de immortalité pour le shogun, je sais plus d'où, Japon, Chine ou machin. Et donc c'est des condamnés morts qui sont, ils sont tous envoyés avec un membre d'une famille de décapiteurs, de coupeurs de tête, tu vois. Et du coup, genre dès qu'ils font une connerie ou quoi, ils coupent la tête comme ça. Et donc ils arrivent sur cette île et ils s'aperçoivent qu'il y a des monstres de partout, des monstres dieux, même des dieux un peu.
Et c'est vraiment quelque chose de... C'est spécial, je vous avoue. C'est vraiment bizarre, mais moi j'adore vraiment l'esprit. C'est vraiment dark, vous voyez. Genre je vous montre une petite page, les enfants, mettez-vous sur le côté du banquet quoi. Le côté du billard. Donc, genre là, par exemple. En fait c'est que ça se bastonne souvent entre eux. Et vu qu'ils affrontent les démons, et sur cette île, il y a 5 Tensen. Les Tensen, c'est les immortels justement qui cherchent. Et donc c'est des mecs qui sont vraiment trop chauds, sa mère, qui peuvent changer de sexe, ils peuvent changer d'âge, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et nous on suit l'aventure de Gabimaru le Vide, qui est le personnage principal, qui est un condamné à mort qui souhaite retrouver sa femme. Ah oui, parce que quand ils réussissent à trouver l'élixir et qu'ils rentrent sur la Terre, sur d'où ils viennent, il y a une seule personne, un seul condamné à mort qui aura le droit d'être, je sais plus comment on dit, mais il aura le droit de plus être condamné à mort, il aura le droit de revenir à sa vie normale, tous ses crimes seront effacés, machin et tout ça. Et donc lui, il souhaite récupérer l'élixir pour retrouver sa femme dans son village de ninja, ou je sais plus trop ce que c'est, ouais, c'est un ninja. Donc tome 6 Death Paradise, très bon, très bon. Je vous avoue, je vais mettre un 17 sur 20, voilà, c'est très bien, c'est génial. Alors, on termine par le truc que j'ai le moins aimé de tout, parce que je suis de moins en moins hypé par ça, le tome 7 de The Promised Neverland. Donc ouais, je suis à la traîne, ouais, parce qu'on est déjà au tome 12, je crois, ouais, j'ai un pote qui a acheté le tome... j'ai un pote qui a acheté le tome 12, c'était en anglais, yes, il avait déjà acheté le tome 2 de Barrage en allemand, yes, génial. Donc ouais, donc c'est le tome 7 de Promised Neverland, donc c'est le moment où ils arrivent dans le lieu que Minerva avait dit et tout ça, et ils se rendent compte qu'il y a un adulte avec eux, et que du coup après ils doivent aller dans un autre endroit. Donc je trouve ça de moins en moins ouf, parce qu'avec tous les autres mangas que je lis, qui sont de plus en plus stylés, vous voyez, il y a de plus en plus d'action, etc. Ça c'est vraiment un manga qui passe en second plan, vous voyez, genre j'ai de moins en moins envie de le lire en fait. Je pense que c'est un des mangas que je vais arrêter de lire, et je vais me continuer sur d'autres séries, vous voyez, genre j'ai pas mal de mangas où c'est comme ça, genre j'ai jusqu'au tome 5, jusqu'au tome 4, tome 7, voilà, tome 7 là. Et je pense que je vais pas en acheter d'autres, hein, ou peut-être un jour quand j'ai plus rien à lire. Mais c'est que là, ça devient compliqué. Je préfère c'est-à-dire que je préfère largement lire un Hell's Paradise que un Promised Neverland, quoi. Mais du coup, je vais mettre 13 sur 20 Promised Neverland, parce que, en fait, pas parce que j'aime plus trop. C'est ça, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que ma hype, elle est passée. En fait, j'ai trop attendu. Genre, j'ai attendu peut-être, je sais pas, 5 mois avant de m'acheter le tome 7, parce que je m'achetais d'autres trucs, j'achetais machin, j'achetais ça. Et du coup, j'ai complètement oublié d'acheter ça, et je l'ai acheté, et ma hype est totalement passée. Donc, en tout cas, il s'agirait pas de... Ah, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un méga like de Trifoutom, et à commenter en commentaire, s'il vous plaît, quel est votre manga préféré à vous. Et si vous voulez commenter autre chose du genre dis donc mon cher ami, comment ça se fait que Stéphane ici présent ne porte pas d'habit dans tes vidéos, bah vous pouvez le mettre si vous voulez, hein, ça va faire du référencement. Il s'agit donc d'une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi elle m'a fait très plaisir, parce que j'adore tourner les vidéos à Manga. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous dis une bonne soirée, une bonne après-midi, machin. Même avec le corona, essayez justement de pas trop sortir de chez vous, mais si vous voulez faire, si c'est pour faire de l'exercice, genre moi je suis à la campagne, mais genre paumé de Vifoutrome, vous sortez, là je suis sorti avec ma soeur, on a fait 15 km de vélo, tu vois, on s'est dit allez on va faire un peu de vélo, machin, et hop, ça nous a requinqué, tu vois. Je pense qu'on va faire ça un peu tous les jours avec le corona. Vous aurez sûrement des cours ou des trucs comme ça, les profs sont en train de travailler d'arrache-pied pour ça. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne machin, tout ce que vous voulez. Salut!